Très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Une délégation du PPACI, Parti des peuples africains, a rencontré récemment la CEI, Commission électorale indépendante, organe en charge des élections en Côte d'Ivoire. La rencontre a porté sur plusieurs questions d'actualité, parmi lesquelles la révision de la liste électorale et la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On fait le point dans cette émission avec Abou Bakayoko qui est sur notre plateau. Il est analyste politique. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors nous suivons de près l'actualité en Côte d'Ivoire et comme on l'a dit à l'entame de cette émission, récemment, une délégation du PPACI, qui est le parti fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo, est allée rencontrer la Commission électorale indépendante. Et à l'ordre du jour, plusieurs questions ont été abordées. Revenons donc sur le cadre de cette rencontre et probablement ce dont ils ont parlé. Déjà, merci pour l'invitation. Il faut dire que ces derniers temps, en tout cas sur la sphère politique, on a observé pas mal de tensions avec des déclarations ça et là, la CEI qui se sentait accusée, le PPACI qui faisait des revendications. Et aujourd'hui, voir que le PPACI a pu se rendre à la CEI pour une rencontre avec cette organisation, cette institution qui est en charge même de l'organisation des élections, est une bonne chose, c'est un signal fort qui a été envoyé aux différents acteurs pour dire au-delà des discours, au-delà des positions, il y a toujours une pêche qui est tendue pour la discussion, pour le dialogue, pour arriver à un consensus qui en tout cas privilégie le bien-être des Ivoiriens. Est-ce que cette démarche est une façon régulière de faire du PPACI qui privilégie le dialogue parce que les discours sont beaux, mais il faut passer à l'acte? Tout à fait. Je pense que cette action-là s'inscrit dans ce qui avait déjà mené le président, en tout cas l'ex-président Laurent Gbagbo, en tout cas, je crois, l'année dernière, à la CEI, lorsqu'il s'était rendu, en tout cas, pour des civilités, mais aussi parler de la question de sa réinscription sur la liste électorale, parce que pour lui, c'était le combat qu'il devait mener pour son honneur. Donc, je pense que c'est une tradition au PPACI d'aller, en tout cas, au dialogue lorsqu'on sent qu'il y a des goulots d'étranglement, oui, mais qu'il faut discuter pour trouver des solutions. Donc je pense que c'est à leur honneur et nous saluons cela. Le président de la CEI n'a manqué de dire que cette rencontre s'est faite dans une ambiance, dit-il, bon enfant. Ça veut dire que les sujets ont été débattus. Il a même encouragé les autres partis à emboîter le pas au PPACI. Comment vous jugez une telle déclaration du président de la CEI? Je pense que le président de la CEI est dans une dynamique d'apaisement, oui, en tout cas de rassurer les différents acteurs, en tout cas du jeu électoral, comme on l'a dit, hein, avec les suspicions que les uns et les autres ont pu émettre, notamment sur la crédibilité de la liste électorale et de la non-inscription de certains candidats. C'est bien à leur honneur de profiter de cette occasion, non seulement pour lancer un appel aux autres partis qui, en tout cas, seraient sur la défensive, de venir au dialogue pour discuter, surtout des questions d'intérêt national. Et je pense que c'est à saluer et on espère que le président de la CEI continuera dans cette dynamique-là pour assurer tous les acteurs pour que les élections à venir se passent dans un bon esprit. Au sortir de cette rencontre, celui qui a pris la parole au nom du PPACI a dit que tout était également très bien passé et qu'il y avait des avancées notables sur certains dossiers. Par contre, d'autres allaient nécessiter peut-être d'autres échanges et beaucoup d'éléments allaient être pris en compte. Alors, qu'est-ce que vous pensez quand on dit des avancées notables? Sur quel point probablement? Oui, des avancées notables déjà en baissant les armes. S'asseyant autour d'une table, discuter des questions d'intérêt commun, notamment la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il a parlé également d'un vice-président au sein de la commission. Je pense que dans la composition de la CEI, chaque parti politique est censé avoir un vice-président dans l'organe suprême. Je pense que c'est ce qui a été réclamé par le PPACI, même si ils avaient déjà ce poste, okay, mais avec les différentes situations, ils étaient retirés. Donc je pense que c'est juste réactualiser ce poste-là pour eux. Mais aussi la révision de la liste électorale, comme on sait, avec l'inscription, le taux, sinon l'engouement n'est pas ce qui était attendu. Donc je pense que c'était une opportunité pour le PPACI de demander une fois de plus un report. Parce que là, il y avait un report d'une semaine. Tout à fait. Mais bon, malgré ce report d'une semaine-là, je pense que l'engouement n'a pas été comme on l'espérait. Donc ça serait encore, si possible, de repousser pour que d'autres personnes puissent s'inscrire. Pourquoi, selon vous, l'engouement n'a pas été celui qu'on espérait? Parce que finalement, certains vont dire au RHDP, on pensait enrôler beaucoup plus, on pensait au PPACI faire un peu plus, alors que cela concerne vraiment tous les partis politiques. Oui, je pense que les responsabilités sur cet aspect-là sont partagées. Il y a la responsabilité des acteurs politiques eux-mêmes. Et je pense qu'il va de la manière dont ils tiennent des discours. Souvent, on a tendance à avoir des discours guerriers qui ne sont pas vraiment apaisants. Et les populations qui sont en tout cas attachées à un environnement de paix se sentent
en tout cas, voient en cela des signaux pour des élections qui ne seront pas apaisées, donc vont rester forcément en retrait. Mais il y a aussi des promesses qui ne sont pas tenues par les politiques. Pendant les campagnes électorales, on voit tellement de promesses que lorsque les personnes viennent au pouvoir, ne sont pas forcément honorées. Cela, en tout cas, décourage quelques populations qui se sentent bien évidemment trahies quelque peu. Donc, même si on essaie de faire des sensibilisations auprès de nos membres, de nos jeunes qui puissent s'inscrire parce que c'est un devoir civique, et ils doivent participer aussi à cette étape de la vie de la nation. Donc, on espère, s'il y a en tout cas un éventuel report une deuxième fois, qu'on pourra avoir le nombre de personnes, sinon le minimum de jeunes qui pourront s'inscrire sur cette liste électorale-là. C'est important pour la vie de la nation. Lors d'une de nos récentes émissions avec vous, sur la question de l'audit de la liste électorale, vous avez dit avec le temps, c'est pas évident qu'on puisse y arriver. Est-ce que vous pensez que de la même manière que tous les partis politiques appellent à un audit, la CEI finalement peut être réceptive de cette question-là? Oui, comme on le dit, l'audit est fait pour, en tout cas, renforcer la crédibilité des élections. La chose idéale serait d'accepter, mais le timing, si le timing le permet, nous on encouragerait cela. Dans le cas contraire, il faut trouver des alternatives pour que tous les acteurs aient confiance en cette liste électorale-là pour aller aux élections. Donc ce sont des alternatives, des solutions qu'il ne faut pas bien évidemment négliger. Alors quel est votre avis sur le discours encore du président de la CEI? On se souvient quelques mois de cela, sur la réinscription du président Laurent Gbagbo. Les discours étaient un peu plus durs. En l'état actuel, il ne peut pas être électeur, il ne peut pas être candidat, etc., etc. Et cette fois-ci, au sortir de cette rencontre, on a entendu un président de la CEI essayer d'apaiser et qui dit que sur cette question, cela va se faire. Cela va se faire, peut-être hors des caméras, hors de regard de tout le monde, mais cela va se faire. Quelle est votre interprétation? Oui, cela va se faire. On reste très prudent dans nos dits. Cela va se faire, peut avoir plusieurs interprétations, mais on espère que c'est la réinscription du président Laurent Gbagbo, même si on sait que la CEI n'a pas pouvoir de le faire, que c'est une affaire qui est judiciaire. Donc, s'il le dit, peut-être c'est d'un esprit d'apaisement, mais si véritablement c'est pour la réinscription du président Gbagbo, ce sont les populations qui seront heureuses de pouvoir assister à des élections avec tous les acteurs, sinon les cadres, les deux qui restent en tout cas en lice. Finalement, au stade où nous sommes parvenus, quel est le défi pour chaque parti politique? L'année prochaine, 2025, ce sont les élections, nous sommes en phase pour ce qui concerne la révision et tout le monde a constaté que beaucoup de personnes n'ont pas les documents requis encore pour pouvoir s'inscrire. Alors quel est le défi pour chaque parti politique pour recruter le maximum de partisans ou d'électeurs pour 2025? Bon, je pense que les partis politiques vont devoir redoubler d'efforts sur le terrain. Déjà, encourager les jeunes, en tout cas de leur parti ou les sympathisants, en tout cas la population en général, de s'inscrire sur cette liste électorale-là, mais aussi promouvoir ce qu'ils ont en tout cas à proposer aux populations qui contribueraient à atteindre le bien-être. Donc chacun fera ce qu'il peut, mais je pense que les partis le font déjà parce que on voit tels que le PPACI, le RADP, le PDCI, qui sont vraiment sur le terrain dans des endroits reculés du pays à sensibiliser les jeunes à s'inscrire sur la liste électorale. Je pense que ça pourra se faire. On a coutume de dire que qui peut le plus peut le moins. Si la réinscription du président de la République, Laurent Gbagbo, a été effective sur la liste électorale, probablement le PPACI aura d'autres revendications ou d'autres éléments qui vont être en ligne de compte. À quoi vous pensez encore en termes d'éléments que pourrait demander le PPACI? Peut-être un vice-président, ça c'est le minimum. Voilà, oui, c'est la CEI. Comme je l'ai dit, le poste de vice-président, c'est un droit en fait. Donc ça, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés. Normalement, selon le fonctionnement de la CEI, il doit pouvoir avoir ce poste de vice-président. Donc je pense que le plus dur sera la réinscription du président Laurent Gbagbo, mais pas pour le poste de vice-président qui normalement est un acquis. Ok, très bien. Et après tout ça, tout ce qu'on attend de tous et de chacun, c'est d'être franc par rapport à tous les discours qui sont menés pour que la Côte d'Ivoire ne brûle pas, pour que la Côte d'Ivoire ait des élections apaisées, que le vainqueur soit effectivement le vainqueur. Le représentant du PPACI l'a dit, il faut que le vainqueur soit félicité par le vaincu, etc. etc. Donc nous espérons voir toutes ces choses. En tout cas, c'est notre prière. On espère que les choses se passeront comme il se doit et que pour une fois en Côte d'Ivoire, il y aura cette passation de charge s'il y a passation, sinon que les choses se passent dans un esprit apaisé parce que le pays est sur une dynamique, un élan qui doit pouvoir poursuivre pour permettre aux Ivoiriens de pouvoir
en tout cas démontrer leurs talents, leurs génies créateurs. Et comme on l'a dit, la Côte d'Ivoire doit être le modèle de l'humanité et cela ne peut que se faire dans un environnement apaisé et sécurité. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera, c'est l'Afrique également qui gagnera. Bakayoko, merci d'être passé sur notre plateau, c'est l'analyse politique. Avec vous, on a essayé de décrypter un peu la rencontre entre le PPACI et la Commission électorale indépendante. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.